Kafka. Ah, c'est à moi? Bah oui, c'est toujours à toi. Alors, pas Kafka, Franz K. C'est ça le nom du film. Encore un biopic. Mosaïque celui-là, et pas d'une rockstar, mais d'un écrivain majeur du XXe siècle qui peut se targuer d'être à l'origine d'un terme très souvent utilisé. Je crois même qu'on l'a employé aujourd'hui à propos du film Les Deux Procureurs. 2 fois. Ouais, c'est l'adjectif kafkaïen. Quand on cherche un mot pour une situation oppressive, absurde, arbitraire et angoissante, c'est ce terme qui vient à l'esprit. Oui, dans la bureaucratie. Oui, même si on n'a pas lu Kafka d'ailleurs. Alors je parle de Mosaïque. Ah, parce qu'il a écrit des... Oui, je parle de Mosaïque car le film non linéaire est fragmenté en plusieurs morceaux temporels qui se chevauchent avec des narrations différentes. On a la partie biographique proprement dite, qui n'est pas chronologique d'ailleurs, avec pas mal d'allers-retours et d'ellipses. S'ajoutent quelques moments oniriques ou de mise en fiction de récits de l'écrivain, et le tout est entrecoupé de scènes du Prague contemporain, montrant les lieux qu'il a habités, les visites guidées du musée qui lui est consacré, des œuvres d'art qui lui sont dédiées, et tout le merchandising qui va avec. Alors ces segments ironiques mettent le doigt sur le fait que l'auteur, pas reconnu du tout de son vivant, est devenu une icône et un marqueur touristique de la ville, et ce sont des scènes souvent très drôles. Alors un esprit sans doute un peu torturé que ce Franz, des diagnostics contemporains utiliserait sans doute des termes comme neuroatypique, bipolarité ou TOC. On voit comment ces nouvelles du début ont choqué ses premiers lecteurs ou auditeurs lors de lectures publiques. Par leur côté glauque assez radical, l'une d'elles est mise en scène dans le film. Je crois que c'est la colonie pénitentiaire, c'est cette nouvelle-là. Et le terme torturé convient bien parce que ce morceau-là, il est assez raide. Mais à côté de ça, même s'il a eu plusieurs problèmes de santé sérieux qui ont affecté aussi son moral, il est montré aussi plutôt drôle, bon vivant, bon frère, bon camarade et souvent amoureux. Mais un amoureux tourmenté, un original en tout cas, ça c'est sûr. Et souvent dans la dèche financière. Le jeune acteur allemand Idan Weiss, c'est un nouveau venu, nous interprète un Kafka bluffant de vérité et de complexité, présentant une ressemblance troublante avec son modèle, d'après les photos qu'on a de lui. Il dresse le portrait d'un grand dadé maigre, un peu lunaire, mais déterminé en même temps, tantôt mélancolique, tantôt enjoué et dévoré par le besoin d'écrire. Scénario et mise en scène sont signés de la vétérante Agnieszka Holland. Je dis ça parce que la réalisatrice franco-polonaise, elle atteint bientôt 80 ballets. Mais toujours bon pied bonne œuvre et surprenante par sa modernité. Son précédent long métrage de 2023, Green Border, film politique choc évoquant le sort de réfugiés syriens. C'était incroyable. C'était dur, c'était sûr. Embourbé à la frontière entre Biélorussie et Pologne. C'était percutant, comme son Franz K, mais d'une toute autre tonalité, ce Franz K, plus léger, on va dire. Alors, Green Border lui a valu un prix spécial du jury à Venise et également une campagne de haine de la part de l'extrême droite polonaise. Elle travaille aussi beaucoup pour la télévision. Et j'ai appris récemment, ça m'a surpris, qu'elle était derrière plusieurs épisodes de la série politique majeure des années 2000, j'ai nommé The Wire, sur écoute en français. Et elle a réalisé aussi des épisodes de Cold Case, affaires classées, mais ça je connais pas comme série. Alors pour revenir à son dernier film, biopic kaléidoscopique foisonnant, qui tourne le dos à l'académisme, et moi ça m'a appris beaucoup de choses, parce que je suis pas très familier de l'univers de l'écrivain, et en plus d'une manière ludique, le film étant une sorte de jeu de piste, ou plutôt de puzzle. Alors il pourra d'autant plus plaire si on aime un peu, beaucoup, voire passionnément l'œuvre et l'homme. Alors l'homme qui n'a pas été très prolixe d'ailleurs, littérairement parlant, quelques essais et nouvelles, et essentiellement 5 romans, dont 3 édités à titre posthume. Il est mort jeune à 40 ans, en 1924, échappant donc à l'horreur nazie, ce qui n'a pas été le cas de sa famille juive, décimée dans les camps. On a d'ailleurs failli ne pas avoir tous ces textes, car il avait fait promettre à son grand ami poète Max Brod, qui est présent dans le récit filmé, de brûler après son décès ses manuscrits, qu'il ne trouvait peut-être pas dignes de publication
éternel insatisfait de son travail. On peut remercier celui-là d'avoir trahi sa promesse. À noter, ses principaux ouvrages ont été adaptés au cinéma. On peut citer entre autres Le Procès, mis en scène en 64 par Orson Welles, très angoissant, avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau et Welles lui-même. Et Steven Soderbergh a réalisé en 91 un Kafka avec Jeremy Irons qui entremêlait des parties biographiques et des parties de fiction basées sur ses romans, un peu à la manière du travail de Agnieszka Holland finalement, mais en moins fun. Pour terminer, 2 citations qui illustrent le goût de Kafka pour la littérature qui frappe. Patrick et Céline, commentaire sur ces citations en 1000 mots, je relève les copies dans 1 heure. Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. C'est en exergue du film ou à la fin, je ne sais plus. Et une autre, si un livre ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Peut-être considérait-il que ces manuscrits qu'il voulait brûler ne correspondaient pas à ces critères ambitieux pour la littérature, qui devraient d'après lui nous sortir de force de notre inertie ou de notre indifférence. Oui, c'est une définition de la littérature engagée. Voilà. Et puis également... je pense que ça le plaira beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très original. J'aime son œuvre, donc voilà. Oui, je pense que j'irai le voir.